Le son des bulles sur RCN. Bonjour à toutes et à tous. On est là à l'Hôtel de Guise, dans le cadre formidable de l'Hôtel de Guise, pour le salon Livre d'ailleurs, salon littéraire qui, cette année, met à l'honneur la littérature africaine. Et dans la section bande dessinée, il y a 4 albums qui ont été sélectionnés, dont un, le formidable album qui s'appelle Les Enfants du Pays, qui a été écrit par Anouk Kamgan et aux éditions La Boîte à Bulles. Bonjour Annick. J'ai dit Anouk. Oui. Alors c'est Mais pas grave. écoutez- Annick Kamgan. Annick. Bonjour Annick. Oui, bonjour Olivier. Merci pour votre invitation et pour l'intérêt. Oh non, tout le plaisir est pour moi. Alors comment ça va? C'est votre première fois à Nancy? Non, c'est ma deuxième fois, Deuxième fois. au festival donc Livre d'ailleurs. Ah oui. Durant la première édition, j'ai présenté mon premier roman graphique, Lucha, Chronique d'une révolution sans armes au Congo, écrit par Justine Brabant. D'accord. Donc c'est ma deuxième fois. C'est votre deuxième fois avec un nouvel album aussi. Oui, Un autre tout album à qui fait. s'appelle Les Enfants du Pays. Alors on va parler de cet album justement, Les Enfants du Pays. C'est une histoire qui raconte un peu le passé de votre famille et un peu aussi le passé de votre pays de naissance, le Cameroun. Vous pouvez nous raconter un peu, nous présenter cet album? Oui, alors cet album, Les Enfants du Pays, c'est une autofiction qui part d'une histoire personnelle, mon histoire familiale et celle de ma relation avec mon père, pour relater une histoire plus grande, l'histoire du pays, l'histoire d'un épisode historique du Cameroun, qui est très peu connu du grand public. Il faut savoir qu'au Cameroun, il y a eu une lutte armée pour accéder à l'indépendance. Et donc, je profite de cette, de mélanger, imbriquer histoire familiale et histoire d'un pays. Donc, c'est le propos de mon album. Peut-être que peux vous dire en quelques mots le pitch. Sans trop dévoiler, hein, parce que... Bien sûr. Parce qu'en fait, aussi, l'intérêt, c'est que vous avez choisi, comme style narratif pour raconter votre histoire, le polar. Alors pourquoi avoir choisi ce polar? Parce que, en fait, le fond, c'est, comme vous disiez, une histoire familiale et une histoire un peu politique, de lutte pour l'indépendance. Pourquoi avoir choisi ce thème ou cette façon de raconter le polar? Alors, la première des choses, c'est que déjà, en tant que lectrice, moi-même, le thriller et le polar, c'est un genre qui me tient en haleine. Oui. J'ai par exemple le souvenir d'avoir lu le Goncourt. Alors je ne sais plus c'était le Goncourt de quelle année, c'était Hervé Le Tellier, L'Anomalie. Ah oui. Voilà, alors c'est vraiment un livre qui a un page-turner extrêmement puissant. Et en BD aussi, j'aime beaucoup lire des thrillers. Par exemple, je pense à Timothée Le Boucher qui a écrit une BD qui s'appelle Ces jours qui disparaissent, Ah oui. qui tient aussi en haleine. Oui. Donc déjà, c'est un genre que j'aime. Et je me suis dit que pour une histoire telle que la guerre de décolonisation du Cameroun, qui Oui. est déjà un conflit qui n'est pas très connu, Oui. ça me semblait vraiment important de captiver et d'attirer les lecteurs avec un page-turner puissant. Voilà. Oui. Donc déjà, il y a cette volonté de rendre accessible une histoire qui est très peu connue, avec un genre qui, a priori, tient en haleine. Mm. Et la deuxième, il y a quand même une deuxième raison. La deuxième raison, c'est que le polar, le thriller, c'est pas non plus complètement gratuit, puisque dans ce livre, je parle d'une femme qui essaye de percer le secret familial. Oui. Et en perçant le secret familial, elle se met en danger. Mm. Et je trouve que c'est tout à fait... parce que ce secret familial qu'elle essaye de creuser, de révéler, va lui montrer, sans spoiler, hein, Oui. un aspect de la vie de son père qu'elle ignorait. D'accord ? Et au Cameroun, je trouve que, enfin, même aujourd'hui, en fait, tout ce qui est politique, enfin, il y a un lourd secret, en fait, qui a perduré, une chape de plomb qui a perduré pendant des décennies sur ce conflit-là, la guerre de décolonisation du Cameroun, qui a encore des conséquences dans le Cameroun contemporain, parce D'accord. que c'est une histoire qui n'est pas réglée. Ah oui. Voilà, c'est une histoire qui n'est pas réglée. Et je trouve que c'est tout à fait représentatif de
du climat encore qui règne, de la chape de plomb qui règne sur cette histoire au Cameroun. Il y a toujours un peu ce secret ou cette façon de ne pas dire, de ne pas dévoiler cette histoire-là. Exactement. Et donc c'est pour ça que le polar, le thriller, sert aussi à dire ça du Cameroun contemporain. Ce polar, ce thriller sert aussi à dire aujourd'hui que toute parole subversive au Cameroun peut être criminalisée. Ah oui. Voilà. Et donc, même maintenant. Voilà, D'accord. aujourd'hui. Puisque le Cameroun est un pays qui, depuis plus de 40 ans, a le même dirigeant à sa tête, Oui. Paul Biya. Et en fait, toute voix discordante reste criminalisée. D'accord. Et cette criminalisation des voix discordantes, des voix subversives, date aussi de cette époque, de la guerre de décolonisation du Cameroun. D'accord. Voilà. Très bien. Donc voilà les deux raisons principales Alors, qui me font utiliser le genre polar et thriller. Et effectivement, comme vous le disiez, le système voilà, on a envie d'aller toujours plus loin grâce à ce polar. Ce mécanisme du polar, ça marche très très bien. Parce qu'il y a du suspense, je suis contente parce qu'il y a des choses. Voilà, on a envie de savoir jusqu'où ça va aller, parce qu'il y a du danger, il y a de l'action. Enfin, c'est un vrai album très prenant. Je me suis posé la question quand même dans l'album, parce qu'il y a deux histoires, hein, la famille et l'histoire du Cameroun. Qu'est-ce qui est venu en premier pour vous, pour la création de cet album? Est-ce que c'était déjà l'histoire de votre père, avec cette zone d'ombre, et qui vous a fait découvrir l'histoire du Cameroun? Ou est-ce que vous êtes déjà parti de l'histoire du Cameroun avec ces zones d'ombre, et vous avez mélangé votre histoire familiale dedans? En premier, c'était quoi? Pour tout vous dire, en fait, ça s'est fait un peu en même temps. Ça s'est fait un petit peu en même temps. Sans spoiler, le pitch, donc, c'est l'histoire d'une femme qui vit à Paris, Oui. qui apprend que son père, qu'il a abandonné il y a 25 ans, vit toujours au Cameroun et est gravement malade. Oui. Elle va à son chevet, elle apprend que le rôle qu'il a joué durant la guerre de décolonisation du Cameroun explique leur longue séparation. Et donc, cette jeune femme qui est moi un petit peu, Oui. voilà, qui a été... Enfin, j'ai pas vu mon père pendant effectivement 25 ans de ma vie. Ah oui. Je me suis toujours posé la question de pourquoi mon père avait décidé de rester au Cameroun, Oui. à une époque un peu trouble, de l'histoire trouble du pays, dans les années 90-91. Donc il y a déjà ce questionnement, Oui. voilà, de cette femme abandonnée par son père. Et aussi, en même temps, il y a il y a une rencontre qui est à la genèse du livre. J'ai rencontré un des co-auteurs d'un livre qui s'appelle Cameroun, une guerre cachée aux origines de la France-Afrique, D'accord. qui parle de la guerre de décolonisation du Cameroun. Très bien. Donc il y a eu une rencontre, et il y avait aussi ma volonté personnelle de comprendre les raisons pour lesquelles mon père m'a abandonné. Voilà. Donc c'est un peu... Je ne peux pas dire ce qui a commencé et ce qui n'a pas commencé. Les choses se sont faites un petit peu en même temps. Donc c'est à la fois une rencontre et des questionnements personnels. D'accord. Très bien. Alors, c'est un livre, effectivement, qui, pour moi, du coup, est une révélation, parce que je ne connaissais pas non plus cette histoire du Cameroun, hein, des combats des indépendantistes. Comment il a été reçu, cet album, alors par le public français et puis par le public camerounais? Ce que je sais, c'est que c'est un livre qui surprend les lecteurs. Oui. Alors, il y a quelques lecteurs qui m'ont dit qu'ils s'attendaient à un livre didactique sur la guerre de décolonisation du Cameroun. Et en fait, se retrouvent embarqués dans une histoire personnelle d'abord. Oui. Et à travers l'histoire personnelle d'une fille qui cherche la vérité sur son père, découvre un épisode historique qu'il ne connaît pas. Donc en fait, l'entrée par l'histoire personnelle, c'est une bonne entrée. Oui. Et donc les gens sont assez surpris, assez agréablement surpris d'entrer dans cette histoire de cette manière. D'accord. Et la deuxième manière dont ça a été reçu, c'est que beaucoup de personnes en fait ignorent la guerre de décolonisation du Cameroun. Et donc c'est en train de devenir un livre, c'est le premier livre sur cet épisode historique. Oui. Donc c'est un livre qui devient une référence. Et donc je suis assez contente de ça. Assez fière, quoi. Assez fière de ça. Voilà. Voilà. Donc c'est... très bien, très bien. Alors c'est intéressant parce que vous vous qualifiez d'artiviste. Oui. Une sorte de mélange d'activiste et d'artiste. Qu'est-ce que vous entendez derrière ça?
Bon, alors pour tout vous dire, souvent on a besoin de mots pour se définir. Et en fait, il y a quelques années, j'ai rencontré un rappeur togolais qui s'appelle Elom Vince, qui se définissait comme artiviste. Ah oui, Voilà, donc c'est par ce biais que j'ai rencontré ce mot-là, oui. par cette rencontre que j'ai pris connaissance de ce mot qui mélange effectivement art Ah, et activisme. Et je trouve que l'art, c'est une bonne manière en fait de parler de sujets graves, de sujets engagés, à travers un médium qui est un petit peu plus accessible. oui, Voilà, la narration dessinée comme ça au service d'un message politique, c'est quelque chose qui me plaît, puisque Les Enfants du Pays n'est pas ma première œuvre. J'ai commencé par faire du dessin de presse, puis j'ai publié la BD Lucha, et enfin ce 3e album, Les Enfants du Pays. Et je trouve que c'est une bonne manière d'entrer dans un sujet, une manière incarnée, d'entrer dans des sujets politiques Oui. lourds, et voilà. Alors c'est ouais. aussi par rapport à la question suivante, c'est parce Oui. que vous êtes très engagé pour toutes ces questions un peu d'indépendance, etc., de liberté. Pourquoi avoir choisi le dessin en général et la bande dessinée en particulier pour exprimer vos idées? Et pourquoi pas, par exemple, la vidéo ou le journalisme, etc. Pourquoi la bande dessinée? Eh bien, parce que je sais dessiner. Oui. C'est ce que je sais faire. D'accord. Enfin, j'espère, en tout cas. Oui, oh oui, très bien. Après, on peut toujours s'améliorer. En fait, j'ai toujours dessiné dans mon enfance. Je suis née à Yaoundé, puis j'ai vécu en Centrafrique, puis après aux Antilles françaises. Et en fait, j'ai toujours dessiné en fait dans ma vie. Mais je vivais pas dans un environnement d'artistes. Il n'y a pas d'artistes dans ma famille. Ah oui. Et je voyais pas de possibilité de me former artistiquement autour de moi. Donc c'est une passion d'enfance et d'adolescence que j'ai mis de côté Oui, dans ma vie et qui a d'accord. ressurgi dans ma vie professionnelle un peu plus tard, à D'accord. 30 ans, quand j'ai eu mon enfant. Ah oui, Voilà, donc en fait c'est une deuxième carrière professionnelle. Et quand j'ai eu mon enfant, en fait, j'ai voulu donner davantage de sens à ma vie oui, et j'ai souhaité revenir à une passion d'enfance, ma passion d'enfance pour le dessin. d'accord. Donc c'est un outil, c'est une manière de m'exprimer dans lequel je suis le plus à l'aise, D'accord. Et tout simplement. voilà. Et donc, je me suis formée en cours du soir et je continue aussi de me former. Et bon, voilà, c'est vraiment l'outil avec lequel je me sens le plus à l'aise. Et en fait, il y a un courant assez important de la bande dessinée qui s'appelle la bande dessinée journalisme, Oui, avec des maîtres comme Jo Sacco ou oui. Étienne Davodo, oui, tout à fait. qui en fait rendent compte des réalités du monde par la bande Par dessinée. la bande dessinée. Donc il y a déjà, en fait, je suis précédée en fait par une génération de personnes oui, oui, qui tout font à fait. ça. Oui, Et aussi la bande dessinée qui mélange histoire personnelle à la grande histoire, comme par exemple Marjane Satrapi, ah oui, qui tout a à écrit fait. Persépolis, Oui. ou alors Riyad Satouf, qui Oui. rend compte de son... De sa vie, de Voilà, sa de jeunesse. sa vie, de sa Oui. jeunesse. Donc voilà, Marjane Satrapi ou Riyad Satouf. Donc il y a beaucoup en fait d'auteurs qui se sont saisis déjà de ça. Oui. Donc je suis pas la première en fait. Donc pourquoi la bande dessinée? Parce que je sais dessiner et parce qu'il y a une génération de personnes qui m'ont précédé, qui ont utilisé cet outil-là pour faire ce que je fais. D'accord. Et donc c'est une continuité et c'est vrai C'est une que continuité. c'est ça qui est aussi intéressant dans ce média, la bande dessinée, c'est que on peut s'exprimer sur tous les sujets, la fiction et le réel. Et donc c'est Oui, un c'est bon ça. moyen de. C'est ça. Et de mémoire, je crois que ça a commencé dans les années 90 où d'habitude la bande dessinée, c'était plutôt la bande dessinée franco-belge, la bande Oui, bien franco-belge, sûr, avec oui. une quarantaine de Tout pages, à fait. plutôt dans tout ce qui est genre aventure, donc Oui. on est plus, ou enfantin, Voilà. etc. Et je pense que c'est l'association, la maison d'édition, La maison d'édition. Tout à l'association fait. qui a commencé à publier Marjane Satrapi. Donc il y a une espèce de courant comme ça de la bande dessinée du réel, Oui, voilà, exactement. qui a commencé dans Qui ces a années-là. commencé et qui continue. Et qui continue. Et ça aussi, la bande dessinée, elle est toujours en mouvement. C'est ça. Elle va sur d'autres champs. On est sur des romans graphiques, sur des choses peut-être plus intimes aussi. Et voilà, ça ouvre beaucoup d'univers. C'est ça. Vos Tout à projets, fait. Alors les projets quels actuellement. sont-ils Alors les projets actuellement. Alors vous ne le savez pas, mais je vous le dis. Vous ne le savez pas peut-être. Je vous le dis. Attention. J'ai aussi écrit une très courte bande dessinée dans une revue féministe qui s'appelle La Déferlante, Oui. où je parle de Marthe Moumier,
qui était la veuve de Félix Moumier, un des leaders de l'UPC qui a lutté pour l'indépendance. Ah oui, Donc j'ai fait une très courte BD dans le numéro 18 de la revue La Déferlante, la déferlante. où je raconte son histoire. Et les projets, c'est que là, on n'a pas encore signé avec l'éditeur, on est en recherche d'éditeur, mais c'est un projet que je vais illustrer et pas scénariser bon, je ne vais pas trop en dire, mais sur les femmes et D'accord. l'émancipation féminine Oui. en Gambie. Ah oui. Voilà, et D'accord. dans d'autres, et en Gambie, voilà. Donc, je ne vais pas en dire plus. Mais en Alors tout c'est cas, prévu pour quand à peu près? On ne sait pas trop. du 2027, Oui, d'accord. 2027 ou 2028. 2027-2028. Oui, parce que ça prend quand même un certain temps Oui, à réaliser tout ça. exactement. C'est minimum 1 an. quand Voilà, même. c'est ça, très bien. Eh bien, écoutez, Annick, et pas Anouk, attention. C'est ça. Annick, merci beaucoup Merci à vous. de cette rencontre et de vos échanges. Alors, on vous retrouve au Salon Livre d'ailleurs, tout ce week-end? Oui. Non? Vous êtes là que aujourd'hui? Oui, malheureusement, je suis là qu'aujourd'hui. Donc, Voilà. à partir de 14h, c'est ouvert. Et à D'accord. 18h, je fais une rencontre. Je participe à une table ronde. Ah oui, Voilà. très bien. À l'hôtel de ville. À Sur Nancy. peut-on réécrire l'histoire? À Nancy, sur peut-on réécrire l'histoire? Ah, vaste sujet, ça. Peut-on réécrire l'histoire? C'est presque un sujet de philosophie, ça. Oui, c'est ça. Alors, je rappelle votre album, hein, Les Enfants du Pays, aux éditions La Boîte à Bulles. Et puis, quant à nous, on se retrouve dans une autre vidéo pour toujours découvrir l'univers de la bande dessinée. Bye bye. Merci, au revoir.